Donc l'idée, en gros, c'est que, bon, c'est un exercice de décodage. On a appris tous les deux, coder et décoder. Ça, c'est un exercice de décodage. Soit on donne la chiffre en hexadécimal, en notation IEEE 754, et on doit transformer ça en, bon, en décimal. Donc ça, c'est le décodage. Le codage, c'est on vous donne la chiffre en décimal, il faut la transformer en hexadécimal. Donc on a ces deux types d'exercices. Donc la première partie, quand Enzo il a bien expliqué, c'est simplement de transformer ça en binaire. C'est-à-dire la C, bon, les premiers octets, c'est C0, donc on va prendre la C. C, ça fait 12 en hexadécimal, en décimal. Donc les 4 premières bits, bon, ça va être 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire 8 plus 4, 12, n'est-ce pas? Puis 0, les 4 bits suivantes. Puis on a un A, que ça fait 10. Du coup, on va, dans les 4 suivantes bits, on va transformer ça en binaire, etc., etc. Jusqu'ici, quelqu'un qui a des problèmes, parce que je pense que cette transformation, c'est assez direct. Bon, une fois euh, qu'on a obtenu ces résultats en binaire, c'est qu'on comme on connaît bien la notation IEEE 754, on sait que les bits des poids forts, c'est les bits de signes. Puis on a les 8 bits qui suivent, sont l'exposant biaisé et le reste la mantis fractionnaire. Donc ce qu'il faut copier, c'est les bons résultats. Donc signe, on a un 1, c'est un signe négatif, donc c'est bien un chiffre négatif. Puis l'exposante, ça sera l'exposante biaisé, donc cet exposant-là, moins 127. Je vous rappelle, si on fait la codification, c'est à l'envers. Bon, l'exposant biaisé, c'est égal à l'exposant plus 127. Ici, ça sera moins 127. Donc, j'espère que ça se comprend bien. Si on traduit cette binaire en décimal, ça fait 129. Donc, du coup, on obtient 129 moins 127, soit 2 en tant qu'exposante. Pour la mantis, bon, ça ce n'est pas la mantis, ça c'est la mantis fractionnaire. Donc la mantis c'est 1 plus la mantis fractionnaire. Et ça nous donne 1, donc l'un qu'on ajoute ici, 1,01001, et puis on suit avec des zéros. Je peux avoir des questions, peut-être il est en train de taper. Ouais, c'est vrai. Je pense que l'exercice était assez bien guidé. C'est l'idée en fait, parce qu'après, dans l'examen, vous n'allez pas avoir une guide. Donc, ça sera à vous d'avoir toutes les différentes étapes. Donc, ok, on a la mantis, comme on a vu par ici. Et comme on a les signes, l'exposante et la mantis, la représentation en notation scientifique, ça s'expresse comme ça. Donc, signe mantis 2 élevé à l'exposante. Et on a tous les éléments, soit les signes négatifs, la mantis que c'est 1,01001, et puis l'exposante que c'est 2 élevé à 2. Donc, on a toutes les valeurs. Ça, c'est la première étape, et comme on a déjà vu, ça sera un virgule fixe. Soit pour coder ou décoder, l'étape intermédiaire, c'est toujours arriver à la virgule fixe. Donc, on obtient ces valeurs-là. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est tout simplement de décaler, ça c'est l'étape 2, de la virgule fixe à décimale. Donc, comme on a bien ça en notation scientifique, on peut décaler des 2 à droite la virgule, et comme ça, on obtient un exposant de 0. C'est-à-dire, ça fait 2 élevé à 0, ça fait 1. Du coup, ce qu'on a, c'est vraiment la virgule fixe ici. Donc, on a moins 101,001. Donc, on peut décoder la partie entière. Ça fait 5, on est d'accord. Et ces parties-là,
ça c'est 2, cette position de cette bit-là, ça fait 2 élevé à moins 3. Si vous faites la division, 1 divisé par 8, en fait, ça fait 0,125. Du coup, on a la partie entière et on a la partie fractionnaire. Donc 5,125. Comme la solution est négative, on a vu que le signe est négatif, la solution décimale, ça sera moins 5,125. Je ne sais pas si maintenant il y a quelqu'un qui a des questions ou bon, ou c'est bon. Oui, monsieur. Oui, c'est Sur la partie fonctionnaire. Steve. Non, c'est Lucas. Ah, Lucas, pardon. Oui. Oui, si on peut développer la partie. Pardon, ça a coupé un peu. Vous pouvez répéter la partie? Développer la... Désolé, Lucas, il y a, je sais pas pourquoi ça se coupe un peu chez moi au moins. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux. Oui. Est-ce que c'est possible de développer la partie... C'est possible de développer la partie et puis ça se coupe. Non, la partie fractionnaire. À la partie fractionnaire. Ah Oui, oui, par exemple, c'est question. c'est parti là. Ok. Donc ce que je vais essayer, c'est de revenir. Ouais, je vais revenir sur les diaporamas, d'accord, et je vous montre un exemple. Alors, un petit seconde, je suis en train de chercher et je repartage l'écran. Alors, Bergoul fixe. Ouais, je vais repartager mon écran maintenant. Change window. Donc, si j'ai bien compris, là, ça a à voir pas avec la notation IEEE 754, mais avec la notation en Bergoul fixe, c'est-à-dire quand on arrive à quelque chose comme ça. Dans l'autre cas, on avait 101,001, n'est-ce pas? Mais bon, on avait déjà vu qu'un Bergoul fixe, c'est-à-dire quand Bergoul fixe, c'est quand l'exposant c'est 0. Donc, on peut bien multiplier ça pour 2 élevé à 0. Donc, quand on est dans cette situation-là, on peut dire qu'on est arrivé à la virgule fixe. Donc, on a deux parties entière et partie fractionnaire. La partie entière, bon, je pense qu'il n'a pas trop de choses à dire. Simplement, bon, cette position-là, il vaut 2. Cette position-là, il vaut 8. Donc, on fait 8 plus 2. On est d'accord, Lucas? Pour la partie entière? Oui, oui, la partie entière. D'accord. Donc, simplement pour vous montrer, et c'est pour ça que je commence par la partie entière. En réalité, cette valeur, j'ai dit 8, mais si on peut les voir en puissance de 2. Donc, on peut les voir en tant que 2 élevé à 3. Et cette partie-là, on peut les voir en tant que 2 élevé à 1. On est aussi d'accord? Oui, oui. D'accord. Donc, on est bien d'accord que ça sera 2 élevé à 0, cette position-là. Même, bon, ici, on la multiplie par 0. Mais, donc, ça, c'est 2 élevé à 3, 2 élevé à 2, 2 élevé à 1, 2 élevé à 0. Et cette position-là correspond à 2 élevé à moins 100. Donc, voyez-vous, ça décrémente, en fait. 2 élevé à moins 100, 2 élevé à moins 2. La troisième position, ça sera 2 élevé à moins 3, etc. Lucas? Oui, oui, je vous écoute. Non, mais je vous demande si vous comprenez. Bon, à gauche, l'idée c'est qu'à à gauche de la virgule, les puissances sont positives et elles augmentent. Donc 2 élevé à 0, 2 élevé à 1, 2 élevé à 2, 2 élevé à 3, et ça augmente jusqu'à l'infini si on veut. Oui, Et, oui, j'ai bien compris que dans l'autre temps, ça, justement, ça va dans les... et à droite de la virgule, ça sont des chiffres négatifs de l'exposante et ça décrémente. Donc, soit 2 élevé à moins 100, 2 élevé à moins 2, 2 élevé à moins 3, etc. Donc, par exemple, cette position-là, c'est 2 élevé à moins 100. Et donc, je vais l'écrire par ici, 2 élevé à moins 100. Et 2 élevé à moins 100, c'est pareil à dire 1 divisé par 2
élevé à 1. On est d'accord? Soit 1 divisé par 2, soit 0,5. Donc cette première position correspond à 0,5. La deuxième position, 2 élevé à moins 2, ça correspond à 2 élevé à moins 2, soit 1 divisé par 2 élevé à 2, soit 4, 1 divisé par 4 en gros. Et si on divise 1 par 4, ça nous donne 0,25. Troisième position, c'est 1 divisé par 8 et ça nous donne 0,125. Et donc, si on n'a pas ici en troisième position. Et par exemple, dans cet exemple ici, on a la première position qui multiplie 2 élevé à moins 100 et cette position-là qui multiplie à 2 élevé à moins 2. Donc, si on fait l'addition de 0,5 plus 0,25, ça nous donne 0,75. Et c'est comme ça qu'on obtient la partie fractionnaire. Donc, je vais repartager screen, change window, back. OK. Donc, dans cet exercice-là, c'est pareil. Une fois qu'on obtient la virgule fixe, soit avec une puissance de 2 élevée à 0, la partie entière, il n'y a pas de mystère. Et la partie fractionnaire, on peut dire, bon, la première position qui correspond à 2 élevé à moins 100, c'est multiplié par 0, donc il n'existait pas. 2 élevé à moins 2, il n'existait pas non plus. Et la troisième position, 2 élevé à moins 3, oui, elle est multipliée par 1. Donc, ce qu'on a dans la partie fractionnaire, c'est 2 élevé à moins 3. Et donc, 2 élevé à moins 3. Je vais le mettre par ici. C'est égal à 1 divisé par 2 élevé à 3. Et c'est égal à 1 divisé par 8, que c'est égal à 0,125. Donc, je ne sais pas si maintenant ça se comprendre mieux. Si, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui, je préfère d'aller très doucement sur ça parce qu'il y aura forcément un exercice de ça. Il y aura 4 types différents d'exercices. 3 probablement, 4, on verra. Mais ce qui est sûr, qu'à la fin, vous allez avoir un petit exo, soit des décodages ou décodages des hexadécimales décimales ou à l'inverse. Donc, je trouve important de comprendre ça. En plus, bon, c'est intéressant par lui-même parce qu'on comprend comment les machines, ils représentent un flottant, un double, etc. etc. Donc, je vais essayer de définir les TD maintenant. Si vous n'avez plus de questions, change window, back. On va les finir, d'accord? Donc, ces cauchemars, il va être fini aujourd'hui et on commence avec notre cauchemar de suite. Bon, j'espère que ça soit au moins un petit peu intéressant. Ça me semble intéressant à moi, mais bon, quelqu'un, je peux si bien comprendre que... Ok. Donc, on a bien appris jusqu'à maintenant à coder et à décoder des virgules flottantes en notation I754 avec 32 bits. Donc, on a fait tous les exercices. Je vous montre un petit seconde. Donc, on a appris à faire des exercices avec une précision de 32 bits, soit l'équivalent d'un float, 4 octets. Mais la notation I triplet 754, ça nous permet aussi de faire une notation en double précision, soit 8 octets, donc 64 bits. Ça ne change, dans les principes, ça ne change rien, sauf que, par exemple, les bits de signes, il reste, c'est les bits des poids forts. Mais puis, par exemple, l'exposant biaisé, au lieu d'être sur un octet, ici, dans 64 bits, il est sur 11 bits et on utilise un excédent de 1023. Soit, au lieu d'ajouter 127, on ajoute 1023. Et puis, la mantis fractionnaire,
est codé sur, pas sur les 23 bits d'avant, avec précision des 32 bits, mais sur 52 bits. Donc j'espère qu'on n'est pas si méchant en fait à la fin de vous poser un exercice décodé en double précision, soit en 64 bits, parce que en effet ça ne change pas, la philosophie ça ne change rien par rapport à 32 bits. Donc on fera plutôt un exercice des 32 bits. Mais ça peut arriver de faire un exercice en double précision. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, on va le faire très, très vite fait. Donc, imaginez qu'on veut coder 4, ça c'est la valeur décimale, on veut la coder en précision i triplé 754 double précision. Donc, les signes, je vais les faire très, très vite, cet exercice. Donc, les signes, ça sera égal à 0. La mantis, on peut, comme d'habitude, coder 4 en binaire et on va les multiplier par 2 élevé à 0. Donc ici, c'est l'étape intermédiaire en fait d'avoir la virgule fixe comme c'est 2 élevé à 0, c'est qu'on a à gauche, ça sera la virgule fixe. Et puis, ce qu'on va faire, c'est d'obtenir la mantis normalisée en décollant la virgule jusqu'à on obtient un virgule quelque chose. Et ça nous donne la mantis et l'exposante. Puis, comme on n'a que des zéros, la partie fractionnaire, il n'y a que des zéros, la mantis fractionnaire, on aura 52 zéros, parce qu'on est en double précision. Et l'exposante biaisée, ici on a 2, donc ça sera 2 plus 1023. Donc soit 1025, soit cette en notation en 11 bits, ça sera cette valeur-là. Donc en gros, on a les signes, on a 52 zéros pour la partie fractionnaire et on a un exposant biaisé de 11 bits. Si on met tout ça ensemble en hexadécimal, ça nous fait cette valeur-là. Voilà. Donc je suis consciente que c'est très vite fait, mais je ne pense pas qu'il vaut la peine d'aller sur les détails parce que c'est exactement pareil aux exercices qu'on a fait sur 32 bits. Monsieur, juste une minute, s'il vous plaît. Revenez sur la matrice fractionnelle qui est égale à 52 zéros, là, je vous en prie. Ici? Non, la matrice fractionnelle que vous avez dit c'est égal à 52 zéros. Est-ce que vous pouvez juste expliquer dessus? Ah oui, ça? Juste ça. Ok. Bon, ça à voir si on parle des doubles précisions, donc 64 bits. Si on va coder ça sur 64 bits, la partie fractionnaire, donc les signes, il est contenu sur les premières bits. Je vais les mettre par ici. L'exposant biaisé, il est sur 11 bits. Et la mantis fractionnaire, elle est codée sur 52 bits. Jusqu'ici, c'est bien, Steve? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, pour les signes, il n'y a jamais de difficulté, on est d'accord. C'est positif, on est d'accord que c'est positif, donc on va mettre un 0. Si c'est négatif, on va mettre un non. Pour l'exposant biaisé, on arrive un petit peu plus tard, mais pour la mantis, pourquoi la mantis fractionnaire sont 52 0? Bon, d'abord, ce qu'on a, on va arriver tout d'abord à l'étape intermédiaire, que c'est la virgule fixe. Dans la virgule fixe, on obtient cette valeur-là qui multiplie 2 élevé à 0. Et ça fait 4. C'est bien cette valeur-là. Donc, après, on obtient la mantis. Donc, l'ordre, ça sera virgule fixe. Je le copie par ici. Virgule fixe. Mantis normalisée. Et puis, donc l'ordre, c'est obtenir d'abord la virgule fixe, puis on obtient à partir de la virgule fixe la mantis normalisée, et on obtient après la mantis fractionnaire à partir de la mantis normalisée, c'est-à-dire, premier point, ça c'est la virgule fixe. Pour avoir la mantis normalisée, on va toujours avoir 1, virgule quelque chose. Ça sera toujours la partie entière, ça sera toujours 1. D'accord? Donc la mantis normalisée, c'est 1, virgule, peu importe après.
Et ce qu'on va faire, c'est adapter l'exposant pour que ça soit pareil. Donc ici, on a 4 et ici, on a 4 aussi. Sauf que ici, la mantis est normalisée. Et une fois qu'on a la mantis normalisée, on peut obtenir la mantis fractionnaire en disant, ça sera m, donc la mantis normalisée, moins 1. Et comme on a 1, ce qu'on prend, c'est la partie fractionnaire, soit cette partie-là. D'accord? Steve, oui ou... Oui, monsieur, c'est bon, merci. C'est bon? Oui. Donc c'est pour ça, ce qu'on prend à la fin, c'est la partie fractionnaire, soit tout ce qui suit à la virgule de la mantis normalisée. On s'oublie de là. Pourquoi? Parce que comme il va avoir toujours un 1, peu importe, il n'a pas de sens de stocker un bit et perdre un bit simplement pour stocker un 1, toujours. C'est pour ça qu'on stocke un mantis fractionnaire comme celle-là. Donc, bon, ouais, on a 52,0. Et puis, on va finir avec ça les TD1. On commence la semaine. Bon, vous allez voir que les TD2, c'est beaucoup plus léger que ces TD. Je suis consciente que, bon, parler de la notation IEEE 754, machin, c'est un peu plus complexe, peut-être plus lourde. La semaine prochaine, on commence avec des exercices plus légers sur les expressions en C. Donc, vous allez voir, ça c'est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus pratique, je trouve aussi. Bon, mais en tout cas, dernier type d'exercice qu'on peut poser finalement, c'est, bon, vous donner un petit morceau de code en C et, bon, vous dire de nous montrer la représentation des mémoires des différentes variables. Et si c'est le cas, à la fin, on va mettre des exercices très simples comme celle-là. Donc par exemple ici, on fait la déclaration d'un float, soit 32 bits, on est d'accord, parce que si on met un double, ça sera 64 bits. Et ça va prendre la valeur moins 12,0. Et puis on a un entier B qui prend la valeur moins 12. Tous les deux, flottante et entière, ils sont codés sur 4 octets, soit 32 bits. Donc un entier, c'est codé sur 32 bits. Un flottante, il est codé sur 32 bits. Sauf que la représentation interne d'un entier et la représentation interne d'un flottante, comme on a vu, sont très différents. Un entier, il va être codé en complément à 2. Et un flottant, il va être codé en tant que flottant, notation IEEE 754. Donc, ici, on va profiter des pointeurs. Vous ne connaissez pas encore bien les pointeurs, mais en gros, ce qu'on va afficher après, c'est la tresse où ça commence. Donc, la tresse DA, en mémoire, les premiers octets, disons, les premiers octets DA, ils commencent dans cette position de mémoire. Et les premiers octets de B, ils commencent dans cette position de mémoire. Ça, ce n'est pas très important. C'est simplement qu'on obtient un tableau comme ça. Disons, vous pouvez voir ici B. Donc l'entier, en gros, il commence par cette position, 74, 75, 16 et 77. Et A, il va être stocké dans ces positions successives de mémoire. Donc l'idée, c'est de donner, ça sont les adresses, et on va voir les contenus en hexadécimal de chaque adresse. Donc pour la première partie, ça fait un rappel à ce qu'on a appris en système dans les premiers semestres. Donc on a un entier qui vaut moins 12, et comme c'est la représentation, c'est un complément à 2, et c'est un chiffre négatif, on peut prendre la valeur absolue, soit 12 moins les signes, donc ça les signes, et ça on peut les coder très facilement en hexadécimal. Donc ça, on est d'accord que 12, ça fait 1, 1, 0, 0, un binaire. Mais ça c'est la valeur absolue, ce n'est pas moins 12, c'est 12 positif. Si on veut obtenir moins 12, il faut faire les compléments à 2
de cette valeur-là. Et les compléments à 2, c'est on fait la négation, soit les compléments à 1 plus 1. Donc en gros, cette valeur-là, ça c'est moins 12 sur un demi-octet, sur 4 bits, soit un 4. Mais si on veut, on parle des compléments à 2, donc, et les signes c'est négatif. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on mette tous les bits qui restent à 1 de façon que les bits des poids forts soient à 1. Bon, si je vous dis par exemple, ça sera plus clair comme ça. Disons que je mette ici, vous avez, je viens de mettre cette valeur-là en Discord. Et bon, je vais vous dire, c'est sur un octet et c'est un complément à 2. Donc ça, c'est un valeur négatif, on est d'accord. Donc ça sera F1 en hexadécimal. Donc si on a F1, quelle valeur? C'est ça. Bon, ce qu'on peut faire pour savoir, c'est d'abord un chiffre négatif. Et pour obtenir la valeur en décimale, ce qu'on peut faire, c'est de faire les compléments à 2 de cette valeur-là. Les compléments à 2 de cette valeur-là, c'est 0, 0, 0, 0. Et puis 1, 1, 1. Si je ne me trompe, ça c'est les compléments à 2. Ce que je viens de mettre ici. Alors. Je viens de mettre les compléments à 2 pour obtenir la valeur absolue de la valeur antérieure. Donc ça fait 8 plus 4, 12, 12. Bon, ça fait 16 en fait. Donc la valeur qu'on vient de représenter avant, ça fait moins 16 en décimale. On est d'accord qu'on a cette valeur-là. Il y a quelqu'un... Bon, ça sont des exercices des systèmes en fait. Donc, mais tout le monde voit bien que ce chiffre en binaire, il vaut moins 16 en décimale. Et ça, c'est sur un seul octet. Si on veut mettre des octets, on va donc F1 sur 2 octets, ça sera FF, F1. Comme c'est un chiffre, négatif, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter des 1 dans la partie, si on augmente la précision. Et en gros, c'est pour ça qu'ici, on a FF, 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 F4. Dans ces parties-là. En gros, cette valeur, si on va les montrer en mémoire, on va prendre cet octet. Ça sera F4, FF, FF, FF. Donc ça, c'est la partie des mémoires ou comment on va stocker la variable B. Puis, on a la variable A, c'est un flottante A, qui contient moins 12. Ça, on vient de faire des exercices, donc en principe, il ne doit pas avoir de problème. Donc, les signes, ça sera négatif, donc soit un an. La mantis, ici, je vous donne la mantis déjà normalisée. Donc, on fait la traduction des 12 et puis on décale la virgule à gauche et comme ça, on obtient l'exposante. Donc, ça, c'est la mantis normalisée. Et du coup, je demande à Steve, Steve, est-ce que vous pouvez écrire en Discord la partie fractionnaire de cette mantis normalisée? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, monsieur. Vous dites la mantis fractionnaire, c'est ça? Oui, la partie, bon, la mantis fractionnaire, ça c'est sur 32 bits. Il ne faut pas que vous écrivez les 32 bits, mais ce sera la partie fractionnaire de cette mantis normalisée.
C'est 0,100. Ça sera 1, 0, 0. On est d'accord? Donc, Juste 1,00, mais ce ne sera pas 0,100, la partie fractionnaire. alors, oui, la partie fractionnaire, on est d'accord. Oui, vous avez raison. 1, 0, 0. Ça sera la partie fractionnaire. Puis, si on veut écrire la mantis fractionnaire, ça sera 1, 0, 0. Donc, exactement pareil. Et à compléter, 23, 0. D'accord? D'accord. Donc, d'ici, la mantis fractionnaire, ça sera 1, 0, 0 et à continuation jusqu'à 23, 0. Et l'exposant biaisé, ça sera 3 plus 127, soit 130. Et on obtient ici l'exposant biaisé en binaire. Si on a les signes mantis fractionnaire et l'exposant biaisé, on peut bien prendre tous les différents éléments et les mettre en notation IEEE 754. Donc, signe exposant biaisé et mantis fractionnaire. Et puis, on prend les bits de 4 en 4 pour obtenir la chiffre en hexadécimal, soit C1, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Et la représentation en mémoire, ça sont les bits des poids faibles. Donc, on met ça ici. Les deux suivantes codes en hexadécimal suivant octet, on les met ici. 4 0 par ici. Et C1, on les met ici. Donc, la représentation en mémoire des variables A et B, ça nous donne ça ici. C'est ici. Les différentes adresses de mémoire et les contenus des octets des différentes adresses de mémoire. Ça sera les niveaux méchants d'exercice, d'accord? Les plus méchants que l'on peut arriver. Donc, moi, j'espère que ça s'est compris. Et ça, aujourd'hui, on peut finir un petit peu plus tôt parce que il n'y a plus d'exercice. Donc, il nous reste 5 minutes. Simplement, dans ces 5 minutes, soit vous pouvez partir, soit vous pouvez me poser des questions. Ceux qui veulent rester et qui ont des questions, je vous écoute. S'il y a quelque chose qui ne soit pas clair, on va finir les TD1 juste maintenant. Donc, vous pouvez me dire s'il y a des questions.